Salut à toi, j'espère que tu te portes super bien. Pétrompé, Pétrompé, Pétrompé. Depuis décembre 2019, Pétrompé a donné du sourire à des milliers de personnes. Pétrompé a permis à plusieurs de se réaliser, de s'acheter des véhicules, de construire des maisons, de s'approprier des terrains et bien d'autres encore. Bref, Pétrompé a permis à plusieurs de réaliser leurs rêves. Cependant, depuis quelques mois déjà, avec ses réformes, sa nouvelle façon de procéder, Pétrompé donne plutôt des hameçonneries à plusieurs investisseurs. Ce sont des grincements de dents, ce sont des pleurs, du moins pour quelques investisseurs, ceux-là qui peut-être ne savaient pas dans quoi est-ce qu'ils s'engageaient. Alors, que faut-il comprendre avec le Pétrompé Token Security? J'ai lu des commentaires ci et là de certains investisseurs et je me suis rendu compte qu'on ne fait pas réellement la différence entre une crypto-monnaie, un jeton de sécurité et un jeton d'utilité. Et dans cette vidéo, il sera essentiellement question pour moi d'apporter ma petite analyse au sujet de tout ce qui se passe actuellement avec l'entreprise Pétrompé, d'établir une différence entre la crypto-monnaie, le jeton de sécurité, le jeton d'utilité et de m'attarder principalement sur le cas Pétrompé avec le Pétrompé Token Security. Qu'est-ce que le Pétrompé Token Security? À quoi faut-il s'attendre avec ce jeton de sécurité de l'entreprise Pétrompé? Quels sont les avantages d'avoir un jeton de sécurité? Est-ce que Pétrompé va, n'est-ce pas, s'associer aux entreprises qui sont sur une très longue liste de ces entreprises-là qui ont fait la pluie et le beau temps pendant un certain temps et subitement du jour au lendemain ont fait banqueroute, ont fermé, laissant ainsi des investisseurs avec les larmes aux yeux? À quoi faut-il s'attendre avec toutes ces réformes au sein de l'entreprise Pétrompé? Dans cette vidéo, je partage avec toi mon analyse et je te donne les raisons pour lesquelles je continue d'investir avec Pétrompé. Reste surtout jusqu'à la fin car j'ai une surprise pour toi. C'est parti. Alors, avant d'aller plus loin sur cette chaîne, je te parle de développement personnel, éducation financière et motivation. Si les thèmes que j'aborde ici sont des thématiques qui t'intéressent, alors avant d'aller plus loin, je t'invite à passer à deux actions. La première, c'est de t'abonner et la deuxième, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes mes nouvelles vidéos. C'est quoi une crypto-monnaie? Une crypto-monnaie ou encore altcoin, encore appelé coin, est une unité de valeur qui existe sur sa propre blockchain. C'est le cas par exemple avec le Bitcoin ou avec l'Ethereum qui fonctionnent avec leur propre blockchain. Les crypto-monnaies les plus utilisées, les plus répandues jusqu'à présent sont Bitcoin, Ethereum et Ripple. Ces crypto-monnaies-là ont leur propre blockchain, contrairement aux tokens ou jetons qui sont des unités de valeur créées sur des blockchains déjà existantes. C'est le cas avec l'entreprise Pétrompé qui a décidé de créer, n'est-ce pas, son jeton à travers la blockchain Ethereum. Et ceci, ce n'est pas le fait d'un hasard parce que Ethereum est cette blockchain-là qui donne beaucoup plus de facilité pour, n'est-ce pas, abriter d'autres jetons, que ce soit des jetons d'utilité ou bien des jetons de sécurité. Alors, actuellement, quelle est la différence entre un jeton d'utilité et un jeton de sécurité? Et il faut préciser ici que pour le cas d'espèce, Pétrompé a un jeton de sécurité. Lorsqu'une entreprise souhaite passer au niveau supérieur, elle va libérer une partie de son capital afin de lever des fonds. Or, dans la finance normale, la finance traditionnelle, pour lever des fonds, ce n'est pas toujours chose facile. Il faut respecter une série de normes. Il faut passer, n'est-ce pas, par plusieurs processus pour lever des fonds, d'autant plus que on doit se rassurer qu'il n'y a pas de blanchiment d'argent, on doit se rassurer de la source des financements et beaucoup d'autres paramètres. Or, dans le DeFi, c'est-à-dire la finance décentralisée, les jetons d'utilité permettent, n'est-ce pas, de facilement lever des fonds. C'est ainsi que quelqu'un qui se trouve à Taïwan, un autre aux États-Unis, un autre en Angleterre, pourra facilement participer ou prendre part à un projet qui est, n'est-ce pas, fait en Afrique.
C'est ce qu'on appelle la tokenisation, d'où le terme token ou jeton. Or ici, je te parle des jetons d'utilité. Il se peut donc qu'au fil des années, on s'est rendu compte que dû au fait que les jetons d'utilité pouvaient être facilement émis, la majorité des projets, n'est-ce pas, qui venaient avec les levées des fonds à travers les jetons d'utilité étaient des projets frauduleux. Du coup, les investisseurs se retrouvaient en train de se faire arnaquer. Pour sécuriser dans les investisseurs, les jetons de sécurité ont vu le jour. La différence fondamentale qui existe actuellement entre un jeton d'utilité et un jeton de sécurité est que le jeton d'utilité peut être émise de façon assez simple et le jeton de sécurité, quant à lui, doit respecter une série de normes. S'il faut dire comme ça vraiment en des termes très simples, le jeton de sécurité, c'est pas fait pour n'importe quelle entreprise. Il faut respecter ou bien il faut suivre une procédure vraiment difficile. Et c'est ce qu'a fait l'entreprise Petronpay. Le token security est donc un jeton qui te permet de placer des fonds, de financer ou de spéculer sur un projet de blockchain. Alors, dis-toi bien qu'en tant qu'investisseur au sein de l'entreprise Petronpay, le jeton que tu possèdes, et je dois le préciser, le jeton de sécurité que tu possèdes, c'est un jeton qui va te permettre de participer à la croissance de l'entreprise Petronpay. Cela fait de toi un actionnaire. Et selon les entreprises qui font, n'est-ce pas, dans la tokenisation, tu peux, à travers ton token de sécurité ou bien ton token security, non seulement avoir droit à des dividendes, mais aussi avoir droit à la prise de parole, c'est-à-dire aux décisions de l'entreprise. Une entreprise qui décide par exemple de céder 10% de son capital, cela signifie que 10% de ce capital-là va être constitué en des jetons de sécurité. Et ceux qui possèdent des jetons de sécurité en fonction de comment est-ce que cela a été conçu, là on parle des smart contracts parce que il y a plusieurs éléments qui peuvent entrer en jeu. Selon que l'entreprise a été conçue, bien selon que le jeton de sécurité a été conçu, cela va pouvoir, n'est-ce pas, te permettre d'avoir un certain pouvoir de décision au sein de l'entreprise. Mais pour le cas d'espèce avec l'entreprise Petronpay, je pense que ce dont tu as droit, ce sont des dividendes. Raison pour laquelle Petronpay communique depuis un certain temps que ceux qui possèdent le jeton de sécurité de Petronpay ont droit à des dividendes. Alors, dis-toi bien que ceci est loin d'être une arnaque, du moins à ce que je sache, car l'émission d'un jeton de sécurité, crois-moi, n'est pas une affaire aussi facile que ça. Quels sont les avantages des security tokens? Les jetons de sécurité ou security tokens apportent dans la finance décentralisée une forme de crédibilité. Comme je te l'ai dit, plusieurs à travers des jetons d'utilité ont perdu énormément d'argent dans des projets qui n'ont pas, n'est-ce pas, apporté des résultats escomptés. Par contre, avec les security tokens, il y a une certaine crédibilité dans les projets. Les security tokens respectent toutes les réglementations et de ce fait apportent ou bien restaurent une certaine crédibilité là où les jetons d'utilité ont échoué. Les security tokens apportent une certaine programmabilité. Cela signifie qu'ils peuvent être programmés et utilisés dans des smart contracts. En d'autres termes, cela signifie que le security token de Petronpay que tu possèdes pourra non seulement te permettre maintenant d'avoir droit à tes dividendes, mais aussi dans le court ou dans le moyen terme, en fonction des besoins de l'entreprise, d'avoir par exemple droit à une prise de décision. Donc d'ici quelques années, l'entreprise Petronpay peut dire ceux qui ont en tel nombre de pétrons doivent pouvoir, n'est-ce pas, prendre des décisions quant à la suite du fonctionnement de notre entreprise. Un autre aspect, c'est que l'entreprise peut dire à travers ce jeton de sécurité, tu as droit par exemple à des réductions lorsque tu fais des achats dans telle ou dans telle autre plateforme en ligne. Donc il y a tellement de choses qui peuvent être programmées à travers, n'est-ce pas, les jetons de sécurité. C'est ce qu'on appelle les smart contracts. Alors, dis-toi bien qu'à travers ton jeton de sécurité Petronpay ou bien ton Petronpay Token Security,
il y aura certainement de très bonnes nouvelles dans les prochains mois ou dans les prochaines années parce que l'entreprise, j'en suis sûr, selon la vision du CEO, elle va grandir, d'autant plus que le nombre de patrons est limité. Un autre avantage du Security Token, c'est que ceci permet à tous les internautes d'y prendre part. Au début, pour être membre dans Pétrompé, il fallait, n'est-ce pas, avoir une souscription. Il fallait souscrire pour un pack d'investissement en fonction des différents packs que nous avons jusqu'à présent. Mais au point où nous sommes parvenus, la croissance de Pétrompé sera tout simplement inévitable car le Pétrompé Token Security permet à tous les investisseurs de prendre part à ce projet. Donc, il n'est plus nécessaire pour quelqu'un d'avoir un pack au sein de l'entreprise Pétrompé avant d'y investir. Tous ceux qui voudront prendre part à ce projet pourront le faire sans avoir besoin au préalable d'acheter des packs. Et ceci, c'est une très bonne chose parce que, rassure-toi, il y a des amoureux des jetons de sécurité, des gens qui n'attendent que des opportunités comme celle-ci pour acheter des jetons de sécurité au maximum, les stocker et ensuite faire ce qu'on appelle du pool. Mon conseil, c'est il faut absolument arrêter de swapper et donner plus de confiance, n'est-ce pas, au Pétrompé Token Security. Si nous arrêtons de swapper nos pétrons, cela va créer un sentiment de confiance sur le marché parce que nous allons envoyer comme message au marché que voilà, nous sommes certains que notre pétron va prendre de la valeur. C'est quelque chose de précieux que nous gardons avec beaucoup d'amour. Raison pour laquelle nous n'allons pas swapper nos pétrons. Et ce faisant, parce qu'il y a rareté du pétron, ça va prendre de la valeur sur le marché et nous pourrons tous en bénéficier. Alors mon conseil, c'est arrête de changer tes pétrons pour pas grand chose. Un bon investisseur, tu dois comprendre que c'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. Sois calme, sois serein, sois confiant par rapport à l'avenir du Pétrompé Token Security. Ensemble, nous pouvons hisser très haut cette entreprise si nous partageons tous, bien évidemment, la même vision. Je t'ai promis de rester jusqu'à la fin parce que j'ai une surprise pour toi. Eh bien, la surprise, c'est que comme tu le sais, j'aime investir, j'aime chercher des opportunités d'investissement. Et avant de te parler d'une quelconque opportunité, je prends la peine d'effectuer mes recherches, je prends la peine d'y investir moi-même et me rassurer que ce n'est pas une affaire foireuse que je suis sur le point de te présenter. Je te donne donc rendez-vous dans les prochains jours pour te présenter cette belle opportunité et le désir de mon cœur, c'est que tu puisses la saisir et qu'ensemble nous puissions, n'est-ce pas, nous faire des revenus passifs. Si cette vidéo t'a été utile, merci de me donner un pouce bleu et de partager avec moi dans les commentaires ce qui t'a semblé utile ou bien les points sur lesquels tu aimerais que je puisse davantage insister. Cela fait, n'est-ce pas, booster la chaîne. Je te donne rendez-vous au courant de la semaine pour la suite de nos activités où nous aborderons certainement des thématiques qui vont dans le sens du développement personnel ou bien de la motivation. D'ici à là, je te souhaite un succès retentissant dans tes entreprises. À très bientôt, s'il plaît à Dieu. Bye.